Bonjour à tous et à toutes, je fais cette vidéo pour vous présenter mes pronostics d'Extreme Rules 2013 qui se déroulera dans la nuit du dimanche 19 mai au lundi 20 mai de 1h30 à 5h du matin. Directement avec le pré-show The Miz contre Cody Rhodes. Et oui, The Miz est encore dans le pré-show du pay-per-view. Donc, ce match il a été annoncé un peu au hasard. Lundi il a été annoncé à Monday Night Raw que The Miz allait combattre contre Cody Rhodes à Extreme Rules dans le pré-show. Il fallait un match pour le pré-show, donc allez hop, on a pris le premier sous la main, on a ajouté Cody Rhodes et The Miz, et ça allait très bien. Donc ce match on peut le retrouver partout. À SmackDown ils ont déjà combattu il n'y a pas longtemps, à Raw ils ont déjà combattu il n'y a pas longtemps, donc voilà. C'est un match, c'est encore la même chose. Donc voilà. Donc je pense que The Miz va l'emporter car après sa défaite contre Wade Barrett, alors qu'il venait de gagner son titre intercontinental à WrestleMania, il l'a perdu le lendemain à Raw. Donc je pense que... Et depuis on l'a pas vu beaucoup catcher. Donc je pense que The Miz va gagner un petit peu. Nous passons directement au match suivant, Fandango contre Chris Jericho. Alors ce match s'était déjà déroulé à WrestleMania 29 et Fandango l'avait remporté. Donc voilà, et là c'est la revanche et Chris Jericho est bien déterminé à gagner cette fois-ci. Alors, je vais vous expliquer pourquoi Chris Jericho va gagner. Parce que d'un côté on a un très bon catcheur. Chris Jericho, des belles prises. Et d'un côté on a Fandango. Et lui il a quoi? Il a juste un corps de catcheur. Le reste, vous regardez, ses prises. Ils sont pas non plus extraordinaires. Hein. Sa prise de finition, elle est pas non plus extraordinaire. La descente de la cuisse de la troisième corde qui va directement au cou, c'est pas non plus très extraordinaire. Donc voilà pourquoi je pense que Chris Jericho va gagner pour qu'il gagne un peu en pay-per-view. Donc voilà. Et je pense qu'il est vraiment qu'il est capable de battre Fandango, surtout Fandango n'est pas non plus un super catcheur, comme je vous l'expliquais. Donc voilà, Chris Jericho pour moi il est favori de un match. Randy Orton contre le Big Show dans un Extreme Rules match. Alors je sens que dans ce match il va y avoir une très grande brutalité. Ils vont utiliser toutes sortes d'objets, chaises, tables, tout, chaînes. Je pense qu'ils vont utiliser beaucoup d'objets. Il a déjà été vu ce match, mais là, il est dans une autre stipulation, disant qu'il pourrait être meilleur. Je pense même qu'il va être très bon. Donc voilà. Pour ce match, je verrais plutôt favori le Big Show, qui gagnerait et qui ferait permettre à Randy Orton son nail turn pour Payback, le prochain pay-per-view de la WWE. Où Randy Orton est en tête d'affiche. Donc je verrais bien Randy Orton faire son turn entre Extreme Rules et Payback. Pour le prochain match, Sheamus contre Mark Henry dans un straight match. Alors le but du match, en fait, ils sont eux deux attachés à une sangle et il faut taper les 4 coins du ring pour gagner. Donc ce match a déjà été vu à SummerSlam 2011, je me rappelle, et c'était terminé en victoire de Mark Henry car il avait fait balancer Sheamus dans la barricade qui l'avait complètement effondré et qui était remonté sur le ring pour le compte de 10 et avait gagné grâce à un décompte à l'extérieur. Alors là, ça va pas du tout être le même type de match. Pour moi, Sheamus, ça serait la personne qui gagnerait. Tout d'abord
pour arrêter un peu sa série de défaites en pay-per-view. Parce que depuis la nuit des champions, Night of Champions 2012, il n'a pas gagné un seul match en pay-per-view. Hell in a Cell, il a perdu. Survivor Series, il a perdu. TLC, il a perdu. Royal Rumble, il a perdu. Elimination Chamber, il a perdu. Et WrestleMania 29, il a perdu. Donc c'est pour ça que je le verrai un grand favori. Et aussi pour montrer qu'ils peuvent être aussi forts dans un match normal que dans un match entièrement différent. Donc voilà pourquoi je pense que Sheamus va l'emporter. Le prochain match, Dean Ambrose contre Kofi Kingston, le champion des États-Unis. Alors ce match, je l'attends avec beaucoup d'impatience, car je l'ai jamais encore vu combattre pour le titre, un titre, Dean Ambrose, et puis c'est l'un de mes catcheurs préférés du Shield. Donc c'est aussi pour ça que j'attends avec impatience ce match. Alors pour moi, il ne va pas avoir d'intervention de The Shield, enfin de Roman Reigns et Seth Rollins. Pour moi, il va être capable de se débrouiller seul pour prendre le titre à Kofi Kingston. Donc voilà, pour moi c'est Dean Ambrose qui gagnerait et je serais très ravi qu'il gagne. Donc voilà, et aussi je serais heureux qu'il gagne parce que voilà, je vais vous expliquer après dans la prochaine vidéo. Le prochain match sera la team Hell No contre The Shield qui est constitué de Roman Reigns et Seth Rollins pour les ceintures par équipe dans un tornado match. Alors je vous explique comment gagner. Alors il faudra faire passer son adversaire sous la première corde. Il y aura du feu autour du ring. Voilà. Il faudra mettre les deux adversaires sous la corde et les faire passer. Voilà comment il faudra gagner. Alors, je sais pas si vous en avez marre, mais moi j'en ai vraiment ras-le-bol de la team Hell No. Ça allait bien quelques mois, mais là ça commence vraiment à être très énervant de les voir tout le temps. Je pense qu'ils ont fait un peu le tour de tous les catcheurs en équipe, donc là il serait temps de filer les titres un peu aux autres. Et je pense que ce changement va avoir aussi lieu à Extreme Rules. Et The Shield sera champion. Et ça fera un trio de champions avec Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns. Je les vois déjà lever leur ceinture en l'air. Voilà. Donc voilà, et je pense que le changement il va être de titre va être sûr. Pour le prochain match, ça sera un I Quit match. Le but sera de faire prononcer le mot I Quit à son adversaire pour l'emporter. Donc je vous rappelle que tout sera permis, les objets, les interventions, tout. Et ce match opposera Jack Swagger contre Alberto Del Rio pour devenir l'aspirant numéro 1 au titre du championnat du monde poids lourd, détenu par Dolph Ziggler. Normalement, il ne devait pas avoir lieu, mais vu que Jack Swagger a blessé Dolph Ziggler en lui mettant un coup d'échelle au rouleau du 6 mai et en lui mettant un coup de pied à SmackDown le suivant. Donc voilà, et pour moi, Alberto Del Rio gagnerait grâce à une intervention de soit Dolph Ziggler, mais ça serait vraiment, je pense pas que ça serait possible, soit AJ ou soit Biggie Langston. Donc voilà. Pour moi, Alberto Del Rio est le favori. Le prochain match qui sera Triple H contre Brock Lesnar dans un style cage match. Alors ce match, c'est la troisième fois qu'il se déroule, ça commence vraiment à être gavant. Déjà une fois à SummerSlam 2012 où Brock Lesnar l'avait emporté.
Et une fois à WrestleMania 29, où Triple H, comme vous le savez, l'a emporté. Et là, vu qu'il y a 1-1 partout, il faut déterminer c'est qui est le plus fort. Bon, je pense que tout l'univers de la WWE, il commence à en avoir marre des mêmes matchs. Hein, parce que c'est un peu énervant de voir tout le temps les mêmes têtes s'affronter. Alors pour ce match, je verrais plutôt une victoire de Brock Lesnar gagner. Car tout simplement il est revenu à la WWE à WrestleMania 28, a perdu contre John Cena, il a gagné contre Triple H une fois, mais Triple H a regagné, donc je ne verrai pas encore reperdre Extreme Rules. Donc pour moi, ça serait, c'est sûr, ça doit être Brock Lesnar qui doit gagner pour montrer qu'il est un vrai colosse, qu'il est vraiment très puissant. Donc voilà, pour pas me montrer que c'est une petite tapette comme l'insinué Triple H. Donc voilà pour ce match. On passe directement au main event qui opposera John Cena, le champion de la WWE, contre Ryback, la grosse brute épaisse, dans un last man standing match. Je sais pas si vous l'attendez ce match, mais moi je l'attends avec impatience. Il change des autres matchs, il a pas déjà eu lieu. Je crois que c'est la première fois qu'il a lieu à la WWE, donc oui, même c'est la première fois. Bien sûr au show filmé directement télévisé. Donc voilà, pour moi, John Cena va gagner, c'est sûr et certain même. Il va gagner, car il doit gagner. Il a eu sa fameuse rédemption à WrestleMania 29, et puis c'est pas au pay-per-view suivant qu'il va perdre déjà son titre. Donc pour moi c'est sûr et certain à 100%, John Cena va l'emporter. Mais ce match va vraiment être bien. Je pense qu'il va se dérouler un peu dans toute la salle, que ce soit dans le stage, dans les coulisses, dans les vestiaires, dans le backstage, dans le ring, dans les spectateurs, ou même, peut-être même, dehors. Donc voilà, pour moi c'est sûr, c'est John Cena. Je vais vous laisser, hein, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prochain pronostic, c'est Payback, qui aura lieu le 17 juin 2013 à l'iState de Chicago, en Illinois. Et d'ici à là, je vous souhaite un bon pay-per-view. Allez, salut!